On va parler cette fois-ci politique. On va parler de Karine Infante, elle est conseillère municipale au port. Il y a quelques jours, elle a été écartée de la direction de la halle des manifestations. Elle va nous dire comment elle a vécu cet épisode et puis elle va nous parler de son avenir politique, parce que c'est politique. Bonsoir Karine Infante. Bonsoir Jessie. Alors, on va pas revenir sur ce qui s'est passé, on va juste se dire que quelle émotion, que ressent la jeune femme politique que vous êtes d'avoir traversé cette première épreuve politique. Écoutez, on tombe de haut déjà, on tombe de haut parce qu'on ne comprend pas forcément ce qui se passe et pourquoi ça se passe comme ça. Donc on prend les choses on va dire, on essaie d'être le maximum objectif. Les choses se passent, les choses s'enchaînent. On en apprend d'heure en heure, hein. Et c'est vrai que voilà, ça a été très violent, très brutal. Et aujourd'hui, je me pose toujours des questions comme quelqu'un qui se fait lâcher par son équipe après 3 ans et demi de bons et loyaux services où j'estime avoir donné beaucoup pour les Portois et pour le parti, surtout pour un homme en qui j'ai beaucoup cru et j'ai toujours défendu. Voilà. Aujourd'hui, vos relations sont à quel niveau? Les relations, moi j'ai toujours énormément de respect pour monsieur le maire, pour les collègues élus. Et puis je pense que c'est important aujourd'hui pour moi en tous les cas de faire les choses qui me conviennent et qui sont en accord avec les valeurs que je prône. Oui, c'est ces valeurs-là qui vous ont amené à ne pas voter la hausse, l'augmentation des impôts sur le port. Oui. Avec du recul, il fallait le voter ou pas? Non, j'aurais fait la même chose puisque pareil, je me mets souvent et tout le temps à la place de l'administré. Il y a des choses que j'aurais pu cautionner et que d'ailleurs j'ai cautionné. J'ai fait preuve d'abnégation pendant plus de 3 ans et demi. L'augmentation des impôts, alors même que c'était une promesse de campagne, je ne pouvais pas aujourd'hui regarder les commerçants, les chefs d'entreprise et leur dire que on a augmenté les impôts, mais on se représente en 2020 et que tout va bien, que la gestion est efficiente. Voilà. Entre j'allais dire, cette euphorie du moment, de la campagne, les projets, les rêves, cette envie de changer le port, puisque c'est aussi dans la façon d'être de Karine Infante, de dire on va pouvoir changer les choses. Oui. Et quand on regarde à un moment donné, on se dit, ça s'est passé comme dans un rêve ou ça s'est passé comme dans la réalité politique? Réalité politique, je ne la connaissais pas avant. Mmh. Un rêve, moi je suis une grande rêveuse et j'y crois à chaque fois. Donc toutes les actions que nous avons menées, c'était pas des rêves, c'était pas des promesses en l'air puisque les actions ont commencé à être mises en place. J'y ai beaucoup cru et je pense que j'ai eu raison d'y croire parce que jusqu'à maintenant, voilà, il y a des choses qui se passaient, qui se réalisaient, qui se défendaient. Et là, aujourd'hui, la sanction, je trouve qu'elle n'est pas à la hauteur de la faute. S'il faut considérer qu'aujourd'hui, que s'abstenir est une faute. Il y a eu cette abstention au moment du vote donc de l'augmentation des impôts. Il y a cette gestion de la halle des manifestations qu'on vous reproche. Oui. Est-ce que c'est un peu tard de regarder ce qui a été fait ou il aurait fallu avoir un accompagnement plus tôt et plus serré? Je pense qu'aujourd'hui, je suis encore dans la phase où je prends du recul parce que je n'ai pas envie de jeter la pierre sur qui que ce soit.
J'ai besoin aussi je pense que dans un conflit, c'est toujours 50-50 et je prendrai mes responsabilités. Quand j'ai rédigé mon mémoire, je me suis aperçue du nombre de fois où j'ai interpellé la mairie, du nombre de fois où j'ai placé des actions, du nombre de fois où j'ai appelé, où j'ai pris des conseils, où on a essayé de construire ensemble, mais sans aucun retour. Donc, je me dis, oui, c'est un peu tard pour prendre ce genre de décision. Et quand on arrive dans une telle situation à gérer, il y a que deux portes de sortie. Donc, soit il y a une volonté politique, on y va, on recapitalise, ou soit on a une autre stratégie. Et dans ces cas-là, je n'ai pas été, malheureusement, je n'ai pas été associée à cette stratégie. Ce qui nous amène à la question suivante, finalement, aujourd'hui, est-ce que l'apprentissage, c'est aussi ça, à prendre quelques coups, à être déçu, et ça fait grandir depuis quelques jours, Karine Infante, après quelques années de plus? Oui, je crois que j'ai dû prendre 10 ans et quelques kilos. Non, mais vraiment, j'ai pris une grosse claque et je m'attendais pas du tout à ce retournement de situation. J'ai toujours fait les choses avec le cœur. J'ai peut-être pas eu toutes les compétences. J'ai peut-être pas eu tous les accompagnements. Il y a eu des couacs, certainement, et je prendrai toutes mes responsabilités. J'ai pas la science infuse, mais aujourd'hui, je sais surtout ce que je ne veux plus. Qu'est-ce que vous ne voulez plus? Ce que je ne veux plus, c'est... je vous réserverai ça dans une autre interview, je pense. Je m'y attendais. La question, Karine Infante, c'est que Oui. sur cette situation aujourd'hui, Oui. est-ce que vous allez commencer à en tirer des enseignements? Beaucoup. C'est-à-dire? Beaucoup, parce que je n'ai que 33 ans. Le chemin et le parcours politique est encore long. C'est la grosse claque, mais je pense même qu'il y en a même qui n'ont jamais vécu ce genre de choses-là, alors même qu'ils sont prêts bientôt à finir leur carrière. Donc oui, je prends une grosse claque et aujourd'hui, j'aborde les choses avec beaucoup plus on va dire, de sagesse et de recul. Voilà. Et ça a été un mal pour un bien parce que aujourd'hui, j'ai pas mal de gens que je ne connais pas, qui arrivent et qui me conseillent et qui me soutiennent et qui me font plein de propositions. Donc, pour moi, c'est vraiment que du positif pour l'instant. Et il y a une envie d'émancipation, une envie de se dire, finalement, aujourd'hui, c'est peut-être le moment, sans renier ce qui a été le passé, sans renier tout ce qui s'est fait, et aujourd'hui même, cette équipe à laquelle vous appartenez toujours, d'une part, mais est-ce qu'il y a une envie de se dire, peut-être que j'ai quelque chose à faire, mais différemment? Non, je n'ai pas du tout cette prétention-là de dire que peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Je serais plus sur la légende du petit colibri. Je ne sais pas si tu connais. Non, mais je pense que je vais le découvrir. Voilà, donc c'est l'histoire du colibri qui veut essayer d'éteindre un feu de forêt, mais qui ramène une petite goutte à chaque fois dans son bec. Donc c'est vraiment la morale de l'histoire, c'est au moins j'ai fait ma part. Donc voilà, c'est de rester, d'occuper la place, de dire ce qui va, ce qui ne va pas, parce que je porte la parole de certains porte-voix, d'une partie de la population du moins, qui est en accord avec les valeurs et ce que je prône. Et je sais que ça n'atteindra pas tout le feu, mais au moins j'aurai fait ma part. D'accord. Ça vient du fait que il va y avoir une possibilité de se retrouver au sein de cette équipe? Je n'ai pas encore eu l'occasion, malheureusement, de pouvoir m'expliquer. Je n'ai pas eu cette chance de pouvoir m'expliquer auprès de mon équipe. Je ne sais pas si j'en aurai l'occasion. En tous les cas, je suis quelqu'un de dialogue et surtout, voilà, j'ouvre la porte à ceux qui veulent discuter avec moi. D'accord. Et ce qui veut dire aussi, Karine Infante, est-ce que
aujourd'hui, il y a une envie de se dire, il faut aussi peut-être regarder autre chose, penser à prendre un autre chemin en même temps. Oui, en fait, en ce moment, justement, je suis en train de voir si effectivement la politique est fait pour moi. Est-ce que tout ce que j'ai mis en place et toutes les actions, tout ce que j'ai déjà réalisé, est-ce que ça a été bien? Est-ce que ça n'a pas été bien? Donc il y a une grande remise en question dans tout ça. J'ai reçu plusieurs centaines de messages de soutien qui me confortent dans l'idée qu'il faut que je continue. Okay. Continue avec cette équipe? Qu'il faut que je continue. Oui, vous êtes politique. C'est bien. Je ne sais pas si je suis politique, mais en tous les cas, je pense qu'il y a des réponses qui vont venir au fur et à mesure. Vous voyez, ça fait aujourd'hui, on est mardi, on est lundi. Ouais. Voilà, demain, ça fera une semaine que j'ai été virée d'une façon extraordinaire, exceptionnelle de mon poste. Donc, Ça a été excessif, ils ont vraiment mis la forme. Je pense que pareil, tu le sauras dans un prochain épisode. D'accord. Qu'est-ce qu'elle a envie de faire aujourd'hui, Karina? J'ai envie de m'occuper de mon garçon, vraiment, 3 ans. Et ça j'ai mis 3 ans et demi de ma vie de côté où je passais plus de 60 à 70 heures dans l'entreprise. Des fois, je terminais à 22 heures avec l'équipe, pas toute seule, même l'équipe de la Halle a été formidable. Passer du temps avec mon garçon, me recentrer sur les choses essentielles et puis essayer vraiment de prendre du recul sur certaines choses. Voilà. C'est comme ça qu'il faut faire, genre, lorsque ce genre d'épreuve arrive, il faut savoir courber le dos, enfin faire le dos rond et puis attendre que la tempête passe. Moi, je pense pas que je fais le dos rond, je pense que il y a plein de choses qui se préparent. Voilà, mais que tout ne se dit pas une semaine après avoir eu un énorme choc. D'accord. Ce qui veut dire que elle y pense en 2020, au municipal 2020, Karina Fante? Je n'y pense pas personnellement, j'y pense surtout pour la cause des Portois. Voilà. Ça signifie? Ça signifie que 2020, les Portois qui ont vu ce qui s'est passé, qui réalisent et qui aujourd'hui, je ne pense pas qu'ils soient vraiment très contents de la politique qui est menée actuellement, ils vont voir, ils vont décider. Je pense que 2020 va être une grande date. Qu'est-ce que, à 33 ans, quand on a goûté à la politique, et on est une femme, je dirais, dynamique, active, on a envie de changer au moins le port, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Qu'est-ce qu'on a envie de faire? D'essayer de mettre en place des choses qui parlent à la population, d'intervenir directement dans leur quotidien plutôt que de monter d'énormes projets ou d'être que dans le marketing et dans le blabla. C'est important aujourd'hui, je pense, de faire des petits projets, mais au moins des projets qui concernent directement le Portois, la population. Et comment la femme doit vivre ça? Puisque la femme doit aussi exister. La femme. Karina Fante. Ah, mais la femme, elle existe tous les matins quand je commence à mettre mon rouge à lèvres, mon crayon noir. La femme, elle est là, elle existe. Voilà, et elle continue à exister. Elle doit changer ou elle doit garder ses valeurs? J'ai aimé cette phrase sur Facebook en disant « J'ai repris ma liberté ». Tu squattes mon Facebook? Je regarde. J'ai repris ma liberté parce que je pense qu'à la base, je suis assez électron libre. Et c'est vrai que c'était difficile pour moi de garder justement un peu notre opinion, notre avis au bénéfice du groupe pour l'intérêt général. Et là, c'est vrai que j'ai juste envie de défendre les projets, comme les projets sur l'attribution des
des subventions pour les associations. Le tissu associatif, là, il est en train de s'essouffler au port et effectivement, je n'étais pas d'accord avec ça non plus. Voilà. Donc finalement, il y a ce qui t'est arrivé et puis ça va ressembler plus à un mal pour un bien. Oh oui, mais on dit toujours derrière un obstacle, c'est fait pour quelque chose de plus grand ou quelque chose qui nous convient un peu mieux. Donc à chaque fois qu'on prend une claque, c'est vraiment pour recadrer les choses et revenir à l'essentiel, ce qui nous appartient à nous, vraiment. Ça ne m'appartient pas. Moi, je récupère aujourd'hui ce qui m'appartient. Et je reviens dans mes valeurs, dans mon moi à moi. La jeune femme joviale qu'on voyait sur Internet va laisser place à une femme plus réfléchie, plus résolue, plus déterminée. Joviale, je le suis toujours et je ne perdrai jamais mon sourire. Pas de la même façon. C'est vrai? Tu as déjà remarqué la différence? Pas l'innocence, c'est plus la même. Non, moi je suis une grande rêveuse, je souris tout le temps, je rigole tout le temps, je suis très très positive dans la vie, je rebondis, donc non. Je pense que c'est très important d'être sérieux, mais de ne pas se prendre au sérieux. Voilà. Oui, mais quand on fait de la politique parfois, quand on a des responsabilités, quand on doit avancer sur certaines choses, c'est important d'avoir une crédibilité. Mmh. Et parce que je souris, je ne suis pas crédible? Non, c'est parce que j'ai dit... N'essayez pas de m'entraîner sur ce terrain-là. Mais c'est vrai qu'il faut une crédibilité. Oui. Mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas être sérieuse, hein. Au contraire. Non, ça veut dire que demain, lorsque les choses changent, il faut, pour s'imposer, pour être une femme leader politique, pour incarner un espoir pour le port, ça demande autre chose. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est ce chemin qu'il faut prendre. J'entends tes propositions. C'est ce chemin que va prendre Karine Infante? Je ne sais pas. Apparemment, si. Donc, apparemment, si. Elle le sait. Non. En tout cas, on va terminer puisqu'il nous reste 1 minute. Karine Infante, qu'est-ce qu'elle va devenir pour la suite, pour ce qui reste du mandat? Je serai présente à tous les conseils municipaux. Présente également parce que je vais beaucoup communiquer sur ma page Facebook. Donc, je vais parler de différentes affaires. Donc, je vais défendre simplement les projets. Je vais continuer mon rôle jusqu'en 2020. Voilà. Et j'ai plein de petits projets qui sont en train de se mettre en place dans ma vie professionnelle privée. D'accord. Écoutez, on aura l'occasion de voir un petit peu l'actualité. Bien sûr. Avec plaisir. Karine Infante. Puis, de toute façon, il y a toujours son Facebook si vous voulez savoir quelque chose. En tout cas, il y aura des informations. Merci, en tout cas, Karine Infante. Merci, Jasmine. Ça a été un plaisir de se revoir sur ce plateau, même si c'est pas le même. En tout cas, ça fait plaisir de se revoir.